Bonjour, je suis Manon, chez Je passe mon titre pro.fr. Je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose et on va rédiger le dossier professionnel du constructeur bois. Alors tout d'abord, il va falloir récupérer la matrice du dossier professionnel. Donc cette matrice, elle est imposée et fournie gratuitement par le ministère du Travail. Et on va bien sûr pouvoir la retrouver directement sur Je passe mon titre pro.fr aussi. Donc on va aller sur la page d'accueil dans les dossiers d'exemple, dossiers professionnels. Et dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. Donc là, je clique simplement sur télécharger. Il se télécharge tout seul sur l'ordinateur et ensuite on peut l'ouvrir directement avec n'importe quel outil de traitement de texte. Donc là, je l'ai ouvert avec Google Doc, mais c'est exactement la même chose si vous l'ouvrez avec Word par exemple. Et on peut déjà commencer à remplir la page de garde, donc la première page. Donc, il faut renseigner ici votre nom de naissance, donc votre nom de famille, ensuite votre nom d'usage si vous êtes marié, le prénom, et vous mettez ensuite votre adresse personnelle, évidemment. Ensuite, dans le titre professionnel visé, ici, on va indiquer constructeur bois, simplement. Dans les modalités d'accès, donc, on a le choix entre parcours de formation si vous êtes en centre de formation et validation des acquis d'expérience. Donc, si vous êtes en VAE, donc là, la première case est cochée, si vous êtes en centre de formation. Et pour la première page, c'est tout ce qu'on remplit, on n'ajoute rien d'autre. On ne modifie pas la mise en page. Voilà, on remplit que ça. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier, mais je vais aller directement au sommaire. Donc, dans le sommaire, il faut remplir des activités et des exemples. Donc, pour remplir cette partie, on va se servir du REAC, du titre professionnel, donc le référentiel des activités. On retrouve bien sûr ce document sur Je passe mon titre pro. Je vais aller chercher la fiche de mon titre professionnel, constructeur bois. Voilà, je prends bien le bon. Et une fois que je suis sur la page, en haut, j'ai le référentiel des activités, le REAC. Donc, j'ouvre simplement le document. Voilà, il s'ouvre tout seul. Et je peux aller en page 10 jusqu'à trouver ce tableau. Donc là, vous voyez, on a les activités types et les compétences de chaque activité. Donc, c'est exactement de ces informations dont on a besoin pour renseigner notre sommaire. Là, je vais simplement prendre l'activité 1, je fais un copier et je viens renseigner ici avec un coller, simplement. Je fais pareil pour toutes les activités. La deuxième, la troisième, ok, et la dernière, comme ceci, simplement. Et ensuite, pour chaque activité, on va les illustrer avec 1 à 3 exemples de compétences. Alors, on ne va pas illustrer forcément toutes les compétences du REAC, parce qu'après, le dossier professionnel, il va vraiment être très lourd à lire par le jury. De toute façon, vous allez toutes les maîtriser. C'est juste qu'on va en choisir certaines à illustrer. Alors, par exemple, je vais prendre les 2 premières pour l'activité 1 et je refais pareil, un copier-coller. Je prends les 2 suivantes pour l'activité 2, vraiment par exemple. Et ensuite, je vais en prendre une pour l'activité 3 et une autre pour l'activité 4. Voilà, simplement, bien sûr, dans l'activité 4. Ensuite, vous voyez, alors il y a des lignes qu'on n'a pas remplies pour ces exemples-là. On va pouvoir les enlever, comme ça va rendre le sommaire plus lisible. Donc là, je fais simplement un clic droit sur ma ligne, supprimer la ligne. Pareil pour celui-ci. Pour les 2, je supprime les lignes. Et pour les 2 dernières, je supprime les lignes. Voilà, comme ça, le sommaire, il a vraiment les informations dont on a besoin. Et ça nous évite d'avoir des lignes qui sont à moitié remplies. Je peux passer à la suite, donc les exemples de pratique. Et alors là, on va venir développer ce qu'on a fait pour chaque compétence. Donc là, l'activité 1, je vais la reprendre. On suit bien le sommaire, bien entendu. Je commence par la première, comme mon sommaire.
Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc, de décrire les tâches et opérations effectuées et dans quelles conditions. Donc là, il va falloir vraiment venir décrire tout ce que vous avez fait, qui montre que vous savez débiter des lots de pièces d'une structure bois à partir de fiches de débit et de produits semi-finis. Il faut vraiment que la personne qui lise le dossier, elle comprenne ce que vous avez fait, qu'elle se l'image, quoi. Donc là, je peux commencer par expliquer que j'interviens en atelier pour la préparation et la fabrication des structures en ossature bois. Mon rôle consiste à transformer la matière première, c'est-à-dire du bois massif abouté ou contre-collé en épicéa, en éléments de structure. Alors, on fait contre-coller, on évite les fautes. En éléments de structure prêts à être assemblés. La précision de mon travail de débit conditionne directement la qualité, la géométrie et la rapidité du montage des futurs murs et planchers. Donc là, je vais commencer par faire une partie sur la préparation de la matière et de l'outillage. Donc ça permet d'aérer le récit et pas seulement faire des paragraphes de texte. Alors j'explique que ma journée débute par la lecture des fiches de débit générées par le bureau d'études via le logiciel de conception Dietrich. Avec le cariste, j'achemine les pièces de bois de grande longueur, donc 13 mètres, jusqu'à mon poste. J'aligne soigneusement mes tréteaux de charpentier et je prépare mon matériel. Je contrôle l'affûtage de ma scie circulaire, portative, ma felle, et on met les modèles précis des outils qu'on utilise. Je règle la profondeur de coupe pour des sections type, donc par exemple 60 par 145 mm pour des montants. Et je connecte l'aspirateur industriel Festool pour garantir un espace de travail propre et protéger mes voies respiratoires. Ensuite, la partie suivante, je vais parler du débit de précision et autocontrôle. Alors j'explique qu'avant chaque coupe, j'inspecte le bois pour purger les défauts structurels, c'est-à-dire les nœuds non adhérents, les fentes. Je réalise une première coupe d'équerrage, puis je reporte mes cotes en anticipant l'épaisseur du trait de scie. Je reporte mes cotes donc de scie, l'épaisseur du trait de scie pour ne perdre aucun millimètre. Je guide ma machine le long d'un rail pour une coupe parfaite et j'effectue un autocontrôle systématique au mètre ruban
remettre le ruban avec une tolérance stricte de plus ou moins 1 mm. Pour les pièces courtes et répétitives, comme les entretoises de 540 mm, j'utilise une scie à onglet radial Bosch avec le modèle équipé d'une butée mécanique, ce qui m'assure une cadence rapide et une répétabilité parfaite avec une tolérance stricte. Hop. Ma partie suivante va concerner le repérage, colisage et logistique interne. Donc pour cette partie, pour éviter toute erreur lors de l'assemblage, chaque pièce débitée reçoit un marquage précis. Par exemple, ça peut être ceci pour un montant du mur 2. Je pointe ma fiche de débit au fur et à mesure et je regroupe les bois par famille, c'est-à-dire les lisses basses, les lisses hautes, les montants, sur des palettes Europe. Une fois le lot complet, je stabilise la charge avec une cercleuse manuelle et du feuillard plastique en insérant des cornières pour ne pas écraser les fibres du bois lors du serrage. Et je transfère ensuite la palette au transpalette vers la zone d'assemblage ou d'expédition en veillant à maintenir les allées de circulation dégagées. Et ma dernière partie concerne la maintenance préventive et sécurité. Donc là, j'explique que je termine toujours ma session de débit par un entretien rigoureux de mon poste. Je souffle et j'aspire les copeaux accumulés sur les machines. Je nettoie la lame de ma scie circulaire au solvant pour éliminer les dépôts de résine et je graisse les colonnes de guidage de ma scie radiale. Et enfin, je vérifie l'intégrité des câbles d'alimentation et je range mes outils à mesure, mes outils de mesure à l'abri de l'oxydation. Cette maintenance de premier niveau garantit la longévité de l'outillage et la sécurité constante dans l'atelier. Donc voilà pour la première partie. Donc là, tout ce qu'on a montré, on montre qu'on sait débiter les lots de pièces d'une structure à partir de fiches de débit et de produits semi-finis. Ensuite, la partie suivante, il faut préciser les moyens utilisés. Donc là, on va venir indiquer tous les outils qu'on a eu en main, outils, logiciels,
qui nous ont permis de réaliser les tâches précédentes. Donc, on avait le logiciel Dietrich, donc logiciel de conception bois. Ensuite, on a parlé de la scie circulaire, le modèle, la scie circulaire portative, l'aspirateur industriel. On avait la scie Bosch, GTL, donc la scie à onglet radial. J'avais un mètre ruban, une équerre de charpentier, un crayon, des tréteaux, une cercleuse manuelle et un transpalette manuel. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc là, on va expliquer toutes les personnes à qui on a eu affaire donc, pour réaliser les tâches. Donc j'explique que j'ai collaboré étroitement avec le technicien du bureau d'études pour clarifier certains détails techniques sur les fiches de débit avant de lancer du coup la production. J'ai coordonné mes besoins avec le cariste pour que les sections nécessaires arrivent à mon poste sans bloquer les allées. Et ensuite, j'ai aussi échangé avec le chef d'atelier sur l'état d'avancement des lots et j'ai transmis les palettes prêtes au monteur pour qu'il puisse commencer l'assemblage des ossatures. Et donc voilà pour cette partie. Dans la partie contexte, ici il faut indiquer le nom de votre entreprise, le service concerné, donc là on fabrique des sous-ensembles, et la période d'exercice, vous mettez la période pendant laquelle vous étiez en entreprise, mais à titre d'exemple, voilà, ça pourrait être ceci. Et pour les informations complémentaires, on pourrait rédiger quelque chose comme cette étape de débit garantit la conformité géométrique de l'ensemble de la structure bois pour la suite de la fabrication. Ma rigueur sur le tri et le repérage des pièces assure une fluidité totale lors de la phase de montage en atelier ou sur le chantier, sans faute d'orthographe. Et voilà pour la première compétence. Ensuite, vous allez faire pareil pour les compétences suivantes, bien sûr en suivant le sommaire, donc sur l'exemple 2, etc., etc. Si vous voulez voir à quoi ressemble un dossier professionnel entièrement rempli, rendez-vous à la fin de la vidéo. Ensuite, donc là, vous faites pareil pour les compétences suivantes, donc l'activité 2, exemple 1, etc., etc. Une fois qu'on a rempli ces parties, voilà, on arrive au titre et diplôme. Donc là, on vous demande tous les diplômes que vous avez, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Ça pourrait être par exemple un baccalauréat. Donc vous mettez le lycée où vous l'avez obtenu et l'année d'obtention. Une fois que vous avez rempli toute cette partie, comme pour le sommaire, on va venir enlever les lignes dont on n'a pas besoin. Simplement en faisant un clic droit, supprimer les lignes. Voilà, donc simplement. Ensuite, on a une déclaration sur l'honneur. Donc ici, vous venez simplement mettre nom, prénom, date et ville. On fait à Paris le 24 avril. On enlève les parenthèses si ça s'applique à vous. Et une fois que vous allez avoir imprimé en 2 exemplaires le dossier, vous allez pouvoir le signer directement ici à cet emplacement. Pour cette partie, c'est tout. Et il nous reste une seule partie qui concerne les annexes.
Donc là, on va venir mettre les intitulés des annexes et juste après, on vient mettre des photos de vos chantiers, de vos outils, des captures d'écran des logiciels utilisés, etc. Vraiment tout ce qui va pouvoir illustrer votre pratique. Alors, on avait parlé du logiciel Dietrich. Donc, je peux venir mettre des captures d'écran. Et juste en dessous, je précise capture d'écran du logiciel de conception Dietrich. Et je vais reprendre l'intitulé pour remettre exactement le même ici. Et je précise annexe 1, capture d'écran. Je prépare ma deuxième ligne pour l'annexe 2. Et donc, je vais pouvoir aller en page suivante, mettre une photo de la scie circulaire utilisée. Donc là, avec un collègue en train de l'utiliser. Et j'explique juste en dessous, scie circulaire portative, Mafel avec le modèle dont on a parlé, 185 EC. Enfin, je peux préciser même utilisation. Voilà, ce sera plus simple. Et je reprends l'intitulé que je reviens mettre ici. Et voilà, maintenant on a terminé de remplir le dossier professionnel. Donc vous allez mettre d'autres annexes parce que vous aurez rempli les autres parties, mais vous avez compris le principe. Et si vous avez donc besoin de voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, il y en a un disponible directement sur la page du titre professionnel. Et après l'achat, vous le recevez vraiment dans les quelques minutes directement sur votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir pu vous aider et je vous souhaite bon courage pour la rédaction. Je vous dis à bientôt. Merci.